La circulation systémique. Alors, qu'appelle-t-on une circulation systémique? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord comprendre l'anatomie du cœur. Alors, de manière plus simple, comme vous voyez sur le schéma ici présent, le cœur est divisé en 4 compartiments. Alors, à gauche, en haut, vous avez l'oreillette gauche. En bas, vous avez le ventricule gauche. À droite, pareil, vous avez l'oreillette droite en haut et le ventricule droit en bas. L'oreillette gauche, ventricule gauche constitue le cœur gauche. À droite aussi, pareil, oreillette droite, ventricule droit constitue le cœur droit. Alors, il faut aussi noter, comme on parle de la circulation systémique, que le ventricule gauche communique avec l'aorte. À droite, l'oreillette droite communique avec la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Donc, on a deux types de circulation. Nous avons la circulation pulmonaire, appelée aussi la petite circulation, qui relie le poumon et le cœur. C'est pas l'objectif de notre cours d'aujourd'hui. La deuxième circulation, c'est la circulation générale, qui relie le cœur et les organes. Comme exemple d'organes, nous avons ici le cerveau, les muscles et les autres types d'organes. Bon, la circulation générale, on l'appelle aussi la circulation systémique, on l'appelle aussi la grande circulation. C'est des synonymes, c'est la même chose. Nous venons de faire un rappel sur l'anatomie du cœur. Nous avons dit que le cœur est divisé en deux parties, le cœur gauche et le cœur droit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux règles d'or qu'il faut retenir dans la circulation générale. Donc, les vaisseaux qui quittent le cœur gauche pour aller au niveau des organes, on les appelle les artères. Et les vaisseaux qui quittent les organes pour rejoindre le cœur, on les appelle les veines. Ça, c'est la première règle. Donc, les artères sont bien colorées. Vous avez en rouge foncé là. Et les veines sont colorées en bleu. La deuxième règle qu'il faut retenir, que les artères sont riches en oxygène et en nutriments. Et les veines sont pauvres en oxygène et riches en déchets métaboliques. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le cœur se contracte, le sang qui est riche en oxygène et en nutriments quitte le ventricule gauche pour aller au niveau de l'aorte. L'aorte, à son tour, se divise en artères. Donc ça, ce sont des artères. Il y a l'aorte qui est toujours là, il va se diviser en artères. L'aorte divise en artères. Donc, ça sont les artères. Ce sont les artères qui vascularisent les organes. Les artères, une fois à l'intérieur des organes, vont à leur tour aussi se subdiviser en réseaux qu'on appelle les capillaires sanguins. Ça, ce sont les capillaires sanguins. C'est à ces lieux que les échanges s'effectuent. Donc, les organes vont récupérer de l'oxygène et des nutriments apportés par les artères et les organes vont les utiliser pour pouvoir fonctionner. Puis, les veines à leur tour vont récupérer les déchets des organes et les amener au niveau des veines caves supérieures et inférieures. Donc, les veines caves à leur tour qui amènent ce sang qui est pauvre en oxygène et riche en déchets métaboliques, il va les amener au niveau du cœur. Plus précisément, il va les amener au niveau de l'oreillette droite.